Bonjour. Bonjour. J'aimerais parler aujourd'hui de toutes ces propagandes qui sont faites là, par tous les moyens possibles, de manière à attiser les ressentiments intercommunautaires. Tu vois, c'est constamment. Et là, dernièrement, on a un exemple vraiment flagrant. Ouais. Avec un mail qui nous a été envoyé. Donc, tu peux expliquer un petit peu? Ouais, le mail qui concerne l'église qui est pas loin de Prague, là. Oui, dans les pays de l'Est, ouais. Ouais. Oui, où ils ont marqué qu'il s'agissait de toute une décoration, parce qu'il y a des photos avec, qui étaient bâties, cette église a été bâtie dans une grande proportion, avec des eaux de 40 000 musulmans. Ouais, voilà. Et bon, Effectivement, il y a des photos, c'est joliment fait, hein, t'as vu un peu, je peux d'ailleurs les envoyer à qui veut. Hein. Par contre, il y avait, pour moi, bon d'office, il y a un côté grotesque, dans le sens que ça ne tient pas debout. Surtout qu'il parle d'une époque assez reculée où, disons, l'état d'esprit n'était pas le même, déjà. Donc, il parle du pape du 1218. Oui, voilà. Ils peuvent pas être dans cette attitude-là, à ce moment-là, quoi, voilà. Ouais. Bon, à présent, je dis pas qu'il s'est pas fait des saletés à toutes sortes d'époques dans ce Kali Yuga, et c'est évident. Mais de là à instaurer dans une église ce genre de choses, c'est un peu grotesque. Disons, ça a été fait un peu par des bricoleurs, tout ça. Donc nous, après recherche, donc on en est arrivé à la conclusion que c'était un vrai bobard, comme on dit. Oui, c'est le bobard, mais bête et méchant, c'est le bobard tordu qui se veut faire une intox. Bon, et je veux dire, c'est pitoyable parce que ça fait évidemment, l'apparence, elle consiste à vouloir faire une propagande pour, en quelque sorte, discréditer le monde qui n'est pas musulman, qui va être appelé mécréant à partir de là, oui. Et au profit donc de l'islam, mais en réalité, on ne peut pas faire mieux pour discréditer l'islam. À partir de là, d'où ça vient, cette intox, elle peut venir de la part de personnages qui sont, disons, très limités sur le point de vue de l'intelligence et qui font partie d'un groupement qui est rattaché à l'islam et qui veulent faire ça en pensant que, avec d'ailleurs des idées qui sont tordues, complètement tordues, inavouables à quelque part, ouais. Ou alors il s'agit d'une intox faite par des personnages qui veulent justement provoquer des réactions, parce que qui c'est qui reçoit ça et qui peut avaler un truc comme ça? Tu parles de mouvement réactionnaire? Non, mais oui, de mouvement réactionnaire. Qui c'est qui peut avaler un truc comme ça? Oui. Ça s'adresse à qui? Tu vois, je veux dire... Tout est possible, hein, d'une certaine manière. De toute façon, c'est des bricoleurs, c'est pas du travail professionnel. Voilà. Oui, mais moi, j'arrête pas de recevoir ce genre de mail, j'en ai vraiment marre. Oui, mais il y en a des plus graves, dans le sens qu'ils sont suffisamment bien faits pour que si on n'a pas, disons, n'est pas attentif véritablement, on peut y se faire piéger. C'est l'histoire des 9 vérités pour cacher le mensonge. Tandis que là, c'est grotesque, bon, mais c'est un exemple pour montrer un peu dans quelle direction les choses vont, quoi. Alors, qui aurait intérêt d'envoyer ça, tu penses? Oh, mais là, ça, en l'occurrence. Pour provoquer quoi? Ils veulent en venir à quoi? C'est quoi l'histoire, quoi? C'est simplement pour envenimer la situation. Voilà. La situation est déjà pénible, c'est très... je vois pas, en tout cas personnellement, une solution pratique qui permettrait de remettre l'humanité à quelque part dans une position qui soit recevable par rapport à Dieu. Et là, ce genre d'histoire, c'est fait pour aggraver encore la situation. Et c'est comme je dis bien, ce genre d'histoire est une histoire de bricolo, là, mais il y a des pros là-dedans qui font des propagandes. C'est quelque chose. Il y a qu'à voir cette espèce de faux
de faux islam, toute cette publicité fait autour de choses qui n'apparaissent pas comme étant des mouvements de réaction, mais qui en sont véritablement. Le côté kitsch, tout ce côté kitsch qui est actuellement... Ah ben oui, mais moi je te dis, soit tu reçois ce genre d'horreur, soit tu reçois des mails avec des petits cœurs, si tu aimes ton prochain, tralali, tralala, c'est une calamité. Il y a les polémiques autour de différentes choses, telles que par exemple le voile. Cette polémique de début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu un mot de vaillant là-dedans. C'est que des conneries du début jusqu'à la fin. Ah ben, aussi bien de la part des défenseurs que de la part des détracteurs. De toute façon, ils défendent ça aussi bêtement que les autres attaquent. Ouais. Donc, où est la solution? Je ne vois pas. Non, il n'y a pas de solution. Je n'en vois point, mais par contre, il y en a bel et bien une. Et, il y a toujours une solution, en quelque sorte. La solution, c'est comme dans un rêve, la solution, quand il n'y en a plus, c'est de se réveiller. Ouais. Voilà. Donc, il y en a bel et bien une. Mais par contre, là, en l'occurrence, on arrive donc pas loin de la solution, on peut dire. Puisqu'il n'y a plus de solution dans le contexte en question, ça veut dire qu'en se réveillant, on observe les choses d'une autre manière. Voilà. Mais en tout cas, le constat, là, on voit que c'est vraiment, c'est un constat d'une impuissance totale de la part de l'homme de pouvoir essayer de se redresser. Pareil, tu vois, des mails sur la Palestine, où on t'envoie des images, tu vois, des exécutions, c'est vraiment... Mais oui, mais il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Donc, je te dis, c'est l'huile sur le feu systématique. Alors, tu vois, par exemple, j'ai toujours des exemples que je vais chercher du côté de l'Asie, je reparlerai de l'Inde. Tu vois, un homme comme celui qui a Gandhi. Gandhi, ouais. Un homme comme Gandhi. Quel est au monde le chef d'État qui a pu amener son peuple vers la liberté en chantant des chants dévotionnels et en n'utilisant aucune violence? Tu m'en cites un? À part Gandhi, si tu veux m'en trouver quelques-uns, là? Et Martin Luther King, il a fait un petit peu... Non. C'est une autre histoire? Il faut essayer de comparer ce qui est comparable. Tu vois. Non, mais justement, comme c'était quand même un mouvement de non-violence... Oui, c'est un mouvement de non-violence, d'accord. Et je veux dire, là, il s'agissait à un moment donné d'un personnage clé qui amène un pays qui est grand comme le continent européen à cette liberté sans un coup de fusil. Ouais. Il n'a jamais donné l'ordre de tirer sur qui que ce soit, bien au contraire. Ouais. Quand on l'a mis en prison, il ressortait de prison, il offrait un cadeau au juge qui l'avait fait emprisonner, au gouverneur. C'est ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Quand il est sorti de prison, il avait brodé une paire de pantoufles pour le gouverneur qu'il est allé lui donner. Est-ce que tu peux... voilà. Mais je suis sûre que pour quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, c'est vu comme de la provocation, hein. Oui, mais ça peut être vu comme de la provocation que par des crétins. Alors là, je parle à un moment donné d'une possibilité de redressement, et c'est jamais les crétins qui vont réussir à faire quoi que ce soit. Ils ne feront que d'aggraver la situation. Oui, ben ça, c'est clair. Voilà. À présent, ces crétins sont plus ou moins virulents, dans le sens que les uns ont été enfumés, leur cervelle a été lavée avec un produit chimique, de manière à ce qu'il n'y ait plus de trace d'une valeur quelconque, et puis il y a ceux qui s'occupent de faire ce lavage de cerveau, donc il y a des degrés encore dans cette virulence, mais je veux dire par là, si on ne peut pas voir la dimension que représente un personnage comme Gandhi, je ne parle pas de lui, mais de sa manière d'agir, c'est que donc il n'y a pas de solution. Et tu peux m'en dire un peu plus là sur l'action de Martin Luther King? Bon, pour moi, je n'ai pas suivi ça de près. Ce bonhomme est certainement un bonhomme
sympathique, mais ça m'avait l'air quelque chose plutôt qui rentrait dans le cadre de l'humanisme, je ne sais pas. C'était plus d'ordre sentimental, tandis que comment Gandhi, c'était un maître de karma yoga, ce qui veut dire que lui suivait une voie qui faisait que son action était comme ça, parce que le karma yoga, c'est une action, c'est agir selon la volonté de Dieu. Ouais. Donc, en réalité, il ne cherchait pas, il n'avait pas en quelque sorte des stratégies qu'il préparait d'avance pour voir, là, il y aura ça, on va faire ça. Il n'avait pas de velléité derrière, quoi. Non, lui, son action constante, elle était d'être en rapport constant avec Dieu, et voilà, c'est donc une démarche, il suivait une voie, oui, d'accord. Et il se manifestait de cette façon-là, parce que ses actes, même, ils étaient totalement gratuits. Il ne l'a pas fait pour vouloir sauver je ne sais pas quoi, il n'a rien fait pour montrer je ne sais pas quoi, il a simplement fait ça parce que c'était son destin. Et il l'a accompli de manière à être en accord avec l'auteur de la destinée de l'ensemble de l'humanité. Voilà. Pas plus compliqué. C'est sûr qu'il est unique en son genre. Hein, En tout cas, il est remarquable. Il y en a eu d'autres qui n'ont pas eu autant de presse parce qu'ils n'ont pas joué le même rôle sur Terre. J'entends, ils n'ont pas eu l'occasion d'être dans des situations ressemblantes tu penses à Gandhi, qui? Puisque Gandhi a eu le rôle, en quelque sorte, de libérer son pays. Tu vois, c'est quand même, je veux dire, ça a mis en marche tout l'ensemble de l'humanité, tout ça. Et tu pensais à qui quand tu parlais de personnes moins influentes, en fait? Oui, il y en a plein, il y en avait plein dans l'Inde, tous les adeptes du karma yoga. Alors, tout maître de karma yoga est dans cette même attitude. Ouais. Donc, il suffirait que la destinée les amène à avoir le rôle qu'a pu jouer un homme comme Gandhi pour qu'ils se comportent de la même façon. Ouais. C'est un état, ça. Ils sont dans tel état. On a parlé des états multiples qui peuvent être manifestés dans l'homme. Tu vois? Alors voilà, ça, il s'agit d'un état. Gandhi, c'est représentatif d'un état. Alors après, le personnage, individuellement, bon, moi je ne l'ai pas connu, c'est une autre histoire, ça. Et c'est un maître de karma yoga, et voilà ce qu'est le karma yoga. Alors ça existe dans toute tradition, cette disposition-là et cette position. Simplement, d'ici qu'il y en ait un qui soit de cette envergure, qui soit chef d'État actuellement, c'est plus leur rôle. Ils sont plus là pour ça, ils doivent se cacher. En fait, ils sont condamnés à se cacher, on peut dire, parce que les choses en sont à un point où c'est le moment pour eux de se cacher. Et puis ils obéissent encore à l'ordre divin en se cachant. Ils le font pas par peur, ou bien parce qu'ils risqueraient d'aller se faire enfermer ou fusiller. C'est pas un problème pour eux, ça. Ouais. Ils se cachent parce que c'est la volonté de Dieu. Alors pour en revenir à ces mails, c'est vraiment pour créer la fitna. La fitna, c'est un mot arabe qui veut dire le désaccord, la division. Et ça, c'est vraiment sévèrement puni, quoi, tu vois? Mais bien sûr. Créer ces mouvements-là, il n'y a pas pire. Et c'est clair, mais actuellement, on vit dans cette atmosphère illicite, totalement illicite. Là. Et on peut comprendre pourquoi il n'y a pas pire, parce que division, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'éloigner du centre, donc de Dieu. Bien sûr. Oui, dans le monde traditionnel, ces choses-là sont beaucoup plus graves que le vol et que le meurtre même. Bon, parce que c'est ça et la délation, la médisance et tout ça, c'est ça. Voilà, la médisance, c'est vraiment des choses très graves. Voilà. C'est sûr. C'est pour ça que je te dis, je vois pas bien quelle est je vois pas personnellement, disons, une solution comme ça dans l'état dans lequel se trouve actuellement l'humanité. Mais par contre, c'est comme je te dis, il s'agit d'un rêve, la solution se trouve au réveil. Voilà. Donc d'être bercé entre ce genre de trucs
qui crée la division et autre chose qui te met dans une ambiance rose bonbon sucé 3 fois, comme on dit, je vais te dire quel monde hideux. Et c'est encore d'ailleurs ce rose bonbon sucé 3 fois, ça fait encore partie de la division parce que ça fragilise les gens. Donc plus on est fragile, moins on supporte, plus on est fragile, etc., etc. Tu comprends, et ça n'apparaît pas, tu vois, c'est un peu, voilà, ça n'apparaît pas comme tel sur le moment, mais si on ouvre un peu les yeux, qu'on prend un poil de recul, voilà le tableau, il est gros comme une montagne. Ouais. Il est tellement gros qu'il cache tout le reste. Hier, j'ai rencontré des jeunes gens avec qui je discute un moment. Ils sont gentils, c'est des gens gentils de fond. Foncièrement, c'est pas des gens qui cherchent des misères, mais ils en sont réduits à une telle... comment est-ce qu'il faut dire ça? Ils n'ont plus même les mots pour pouvoir exprimer quelque chose de simple, à peu près correctement. Attends, c'est normal quand il y a vraiment on pourrait dire une paupérisation linguistique, on va dire. C'est-à-dire avec les mots qui sont utilisés actuellement, que ce soit par SMS, en écrivant de manière aussi simpliste, comment veux-tu ne pas tomber dans cet appauvrissement intellectuel? Voilà, l'histoire, c'est que tu imagines ce langage dont tu parles, ce langage SMS. Ils parlent comme ça. Donc là, on peut dire qu'il y a une partie où ça ressemble, parce que tu peux écrire qu'est-ce que tu dis, par exemple, tu peux l'écrire CAI2SE-TUE-DX, tu vois, c'est possible, ça sera marqué qu'est-ce que tu dis, mais je veux dire, la signification des choses est totalement à côté, et tu vois bien qu'à un moment donné, Non, tu l'écris KESTUDI. Voilà, alors voilà. Donc, quand tu t'imagines à un moment donné, quand on étudie un peu la science des nombres et des lettres dans le monde arabe ou dans le monde juif, ces deux religions, ils ont mis beaucoup l'accent sur ça. Tu vois l'influence réelle que peut avoir ces choses-là. Pourquoi un nom est constitué de telle lettre et de telle lettre, etc., et que ça aboutit à tel nombre, pas à tel chiffre, c'est une signification sur le plan vibratoire qui a une importance capitale. Tu commences à écrire les choses de cette manière-là. Tu n'as donc même plus les pensées. Tu n'arrives à un moment donné, même si tu veux réfléchir, tu réfléchis comment avec ce genre de truc-là? Tu te retrouves dans un marasme dont tu ne peux pas comprendre la signification. Donc on peut te proposer n'importe quoi. C'est comme un élu qui est là, qui attend la suite. Parce que de toute façon, tu ne t'en sors pas. Et on nous parle de progrès. Eh bien, je vais te dire, voilà où il est le progrès. C'est pas l'homme qui descend du singe, c'est le singe qui est en train de descendre de l'homme. Et il y est là. Il y est arrivé. C'est tout. Tu vois, je veux dire, c'est quelque chose de... J'entends, si on commence à observer ça... Ça, c'est pas mal. En regardant un singe, la prochaine fois, je me dirais, tiens, il descend peut-être de l'homme, celui-là. Tu vas pas voir, parce que si tu vois un singe, il aura encore le bon sens, qui correspond à sa race, ce qui n'est pas le cas chez l'homme actuel. Il a perdu le bon sens. Et le bon sens, c'est ce qui caractérise en quelque sorte sa race, qui le met dans une spontanéité par rapport à tel ou tel événement. Tu veux faire passer un message, prétendument, par exemple, sur un sujet qui a une certaine importance. Tu veux faire une correction par rapport à une mauvaise vision des choses. C'est impossible, parce que cette mauvaise vision des choses, tu sais même pas de quoi il s'agit à un moment donné. Cette manière d'étudier les choses, d'ailleurs, qui démarre à l'école, c'est quelque chose, c'est comme des lunettes avec colorées qu'on te met, qui sont de plus en plus opaques, auxquelles on t'oblige à t'habituer progressivement, de manière à ce que tu ne puisses plus t'en passer. Oui, tout à fait. Écoute, on va finir là-dessus. Ok. Et vive la lumière. Écoute. Merci, au revoir. Au revoir.